À Elisa Schlesinger, Paris, 14 janvier 1857. Comme j'ai été attendri, chère madame, de votre bonne lettre, les questions que vous m'y faites, sur l'auteur et sur le livre, sont arrivées droit à leur adresse, n'en doutez pas. Voici donc toute l'histoire. La revue de Paris, où j'ai publié mon roman du 1er octobre au 15 décembre, avait déjà, en sa qualité de journal hostile au gouvernement, été avertie 2 fois. Or, on a trouvé qu'il serait fort habile de la supprimer d'un seul coup, pour fait d'immoralité et d'irréligion, si bien qu'on a relevé dans mon livre, au hasard, des passages licencieux et impies. J'ai eu à comparaître devant monsieur le juge d'instruction, et la procédure a commencé. Mais j'ai fait remuer vigoureusement les amis qui, pour moi, ont un peu pataugé dans les hautes fanges de la capitale. Bref, tout est arrêté, m'assure-t-on, bien que je n'ai encore aucune réponse officielle. Je vais donc pouvoir publier mon roman en volume. Vous le recevrez dans 6 semaines environ, je pense, et je vous marquerai pour votre divertissement les passages incriminés. L'un d'eux, une description d'extrême onction, n'est qu'une page du Rituel de Paris, remise en français. Mais les braves gens qui veillent au maintien de la religion ne sont pas forts en catéchisme. Quoi qu'il en soit, j'aurais été condamné quand même, à 1 an de prison sans compter 1000 francs d'amende. De plus, chaque nouveau volume de votre ami eût été cruellement surveillé et épluché par messieurs de la police, et la récidive m'aurait conduit de rechef sur la paille humide des cachots, pour 5 ans. En un mot, il m'eût été impossible d'imprimer une ligne. Je viens donc d'apprendre 1. Qu'il est fort désagréable d'être pris dans une affaire politique, 2. Que l'hypocrisie sociale est une chose grave. Mais elle a été si stupide cette fois qu'elle a eu honte d'elle-même, a lâché prise et est rentrée dans son trou. Quant au livre en soi, qui est moral, archi-moral, et à qui l'on donnerait le prix Monthyon s'il avait des allures moins franches, honneur que j'ambitionne peu, il a obtenu tout le succès qu'un roman peut avoir dans une revue. J'ai reçu des confrères de fort jolis compliments. Vrai ou faux, je l'ignore. On m'assure même que M. de Lamartine chante mon éloge très haut, ce qui m'étonne beaucoup, car tout dans mon œuvre doit l'irriter. La presse et le Moniteur m'ont fait des propositions fort honnêtes. On m'a demandé un opéra comique. 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 Et l'on a parlé de ma Bovary dans différentes feuilles grandes et petites. Voilà, chère madame, et sans aucune modestie, le bilan de ma gloire. Rassurez-vous sur les critiques, ils me ménageront, car ils savent bien que jamais je ne marcherai dans leur ombre pour prendre leur place. Ils seront au contraire charmants. Il est si doux de casser les vieux pots avec les nouvelles cruches. Je vais donc reprendre ma pauvre vie si plate et tranquille, où les phrases sont des aventures, et où je ne recueille d'autres fleurs que des métaphores. J'écrirai comme par le passé, pour le seul plaisir d'écrire, pour moi seul, sans aucune arrière-pensée d'argent ou de tapage. Apollon, sans doute, m'en tiendra compte, et j'arriverai peut-être un jour à produire une belle chose. Car tout cède, n'est-ce pas, à la continuité d'un sentiment énergique. Chaque rêve finit par trouver sa forme. Il y a des ondes pour toutes les soifs, de l'amour pour tous les cœurs. Et puis rien ne fait mieux passer la vie que la préoccupation incessante d'une idée, qu'un idéal, comme disent les grisettes. Folie pour folie, prenons les plus nobles. Puisque nous ne pouvons décrocher le soleil, il faut boucher toutes nos fenêtres et allumer des lustres dans nos chambres. Je passe quelquefois rue Richelieu pour avoir de vos nouvelles. Mais la dernière fois, je n'y ai plus trouvé personne de connaissance. Monsieur de Laval en est parti, et au nom de Brandus, il s'est présenté à mes yeux un mortel complètement inconnu. Vous ne viendrez donc jamais à Paris. Votre exil est donc éternel. On lui en veut donc à cette pauvre France. Et Maurice, que devient-il? Que fait-il? Comme vous devez vous trouver seul depuis le départ de Maria. Si j'ai compris la joie dont vous m'avez parlé, j'ai compris aussi les tristesses que vous m'avez tues. Quand les journées seront trop longues ou trop vides, pensez un peu à celui qui vous baise les mains bien affectueusement. Tout à vous.